Toute la gloire, l'honneur, la magnificence, la louange à Dieu le Père, le Dieu protecteur, le Dieu qui garde son troupeau, qui garde ses enfants, qui garde sa créature. Il est fidèle et il le fait toujours. Nous espérons que vous êtes très bien réveillés, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si vous êtes déjà câblés sur votre chaîne de l'Espérance ce matin, merci de nous préférer depuis votre position, que vous soyez déjà en route pour le service, que vous soyez déjà au service d'ailleurs ou que vous soyez encore à la maison, dans votre salon, partout où vous nous regardez ce matin, nous bénissons le nom de notre Seigneur pour la vie de tout un chacun. C'est une nouvelle semaine qui commence. Nous rendons grâce à Dieu qui a donc bouclé une semaine avec nous, qui a passé le week-end avec nous et une nouvelle semaine encore commence. Nous espérons que sa grâce va nous accompagner tout au long encore de cette nouvelle semaine. En tout cas, nous vous la souhaitons meilleure. C'est notre prière et nous espérons que le Seigneur va nous exaucer. Par ici, nous sommes déjà là, c'est déjà 6 heures et donc nous sommes également là pour notre émission matinale. Les techniciens sont en poste pour nous accompagner. Nous rendons grâce à Dieu et ce matin, c'est avec la jeunesse chrétienne d'Aguanivé que nous allons chanter Yesoué. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons le louer et c'est comme cela que nous sommes en train de démarrer notre émission matinale. Bienvenue dans le Morning Show. Yes,
Voilà, Yesue, Agbenyele, Asiome, Miakatamia Bagbele, et Passime, que la gloire, l'honneur, encore une fois, soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui détient donc nos vies entre ses mains, c'est lui qui détient nos vies entre ses mains, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, et nous espérons qu'il accomplira ses grâces infinies dans nos vies, qu'il accomplira sa volonté dans nos vies, la vie de tout un chacun de nous. En tout cas, c'est lui qui en détermine l'orientation, c'est lui qui en détermine les voies, et nous espérons qu'il nous conduira sur la voie qu'il a tracée devant nous pour sa gloire. Allez, béni soit encore son nom une fois encore ce matin. Nous sommes encore là et c'est l'occasion encore pour nous d'écouter ces exhortations, d'écouter donc ces conseils avant donc de démarrer notre journée. Nous démarrons la journée avec notre Seigneur, oui, parce que en écoutant ces conseils, en écoutant donc sa parole, cela nous nourrit, cela nous enrichit, cela nous fortifie, cela nous amène véritablement à marcher sur le droit chemin afin que nous puissions être dignes devant lui. Alors ce matin ou tout au long de cette semaine, nous allons encore tourner nos regards vers donc la région des plateaux. L'exhortation du Seigneur nous viendra par notre bien-aimé pasteur. Il s'appelle Patrick Kofi Ayena depuis Atakpame et c'est au travers de sa voix que nous allons écouter le Seigneur. Alors nous partons de l'autre côté de la régie pour prendre ce premier numéro de la semaine. Chers téléspectateurs de la télévision RTJVA, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ depuis la région ecclésiastique des plateaux nord-est de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Partout où vous êtes et que vous êtes en train de nous suivre, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun de nous. Dieu nous fait grâce, une nouvelle semaine commence. Avant tout, nous allons suivre cette méditation. Nous allons lire notre passage dans Luc, le chapitre 24, les versets 4 et 5, qui nous disent « Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Le verset 5, elles étaient tout effrayées et baissaient plutôt les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous rappeler la victoire que Jésus avait obtenue sur la mort. Et cette victoire, elle est partagée par tous les chrétiens de par le monde entier. Et ce matin, je voudrais t'inviter toi aussi à partager cette victoire avec Jésus. Et l'histoire nous révèle que Christ, ou bien Jésus, a été arrêté, a été mis à mort, enseveli, mais le troisième jour, un miracle que le monde n'a jamais connu se produisa. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est de là que vient le fondement de notre foi chrétienne. Nous croyons que Christ a vaincu la mort. Et je voudrais aussi que toi, tu crois avec fermeté avec moi que Christ a vaincu la mort. Jésus a triomphé Satan à la croix. Et ce triomphe aussi est notre partage. Nous qui adorons Christ, nous sommes dans cette victoire. Et c'est la victoire-là que la communauté chrétienne célèbre depuis la semaine surpassée, pendant la Pâque, et nous continuons par la célébrer et nous continuons par la proclamer. Et ce matin, je suis en train de vous le dire que Christ a vaincu la mort. Tel qu'il a vaincu la mort, si nous croyons en cette victoire, nous aussi,
nous vaincrons la mort au nom puissant de Jésus. La mort qui attend tout le monde, la grâce de Jésus fera que la seconde mort ne nous atteindra pas. Et si vous croyez ce matin que Christ est ressuscité des morts, ça veut dire que vous avez confessé la foi chrétienne. Et c'est un appel solennel que je suis en train de faire à vous qui me suivez. Certains parmi vous qui ne l'ont pas encore confessé, bien aimés, il est important de confesser la résurrection de Jésus. C'est ça, nous, notre victoire. Et pendant cette période où nous continuons de célébrer cette victoire, nous vous invitons humblement de rentrer dans cette danse de célébration avec nous. Et la Bible dit, ceux-là qui ont cru, eux aussi, ils auront la victoire au nom puissant de Jésus. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup d'aspects ou bien beaucoup de domaines dans lesquels on remporte des victoires. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, la victoire que Jésus a remportée à la croix, il n'y en a pas deux, c'est une. Aucune autre victoire ne peut s'égaler à cette victoire-là, parce que c'est à partir de là que nous, notre foi a pris l'aisance. Et c'est à partir de là que l'autorité nous a été déployée. Jésus a dit, comme lui, il a triomphé la mort à la croix, nous aussi, nous triompherons. Et vous allez voir, Jésus a dépouillé Satan à la mort, et à la croix plutôt. Donc ça veut dire que toi et moi, nous sommes en train de dépouiller toute forme ou bien tout esprit, tout démon que toi et moi nous allons appeler à rencontrer. La grâce de Dieu fera que nous les dépouillerons au nom puissant de Jésus. Et c'est cette force-là que je voudrais que tu possèdes ce matin. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que Satan a été dépouillé. C'est pourquoi tout esprit qui m'encercle est dépouillé au nom de Jésus. Tout esprit dans ma famille qui me tourmente à partir de ce temps-là est dépouillé au nom puissant de Jésus. Tout esprit dans mon lieu de travail, tout esprit, tout démon qui est en train de chercher à me nuire, comme Jésus l'a dépouillé à travers cette victoire de Jésus, que ces esprits-là soient dépouillés devant toi au nom de Jésus. Qu'ils soient dépourvus de force. La force qu'ils ont pour te tourmenter nuit et jour, à partir de ce moment, Jésus te donne l'énergie nécessaire. Il te donne la force qui triomphe. Bien-aimé, si hier, toi, tu ne fais que prendre la peur devant les démons, je voudrais te dire ce matin que l'autorité est à ta porte. Saisis-la et avec cette autorité-là, Satan sera dépouillé devant toi dans le nom puissant de Jésus. Et c'est cette ferme assurance-là que nous les chrétiens, nous avons dans notre main et qui constitue l'arme céleste par laquelle nous déjouons tout plan que l'ennemi programme, qu'il prépare à notre rencontre dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier avec toi ce matin. Nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, tout défi de l'ennemi dans ta vie pendant cette semaine, que ces défis-là soient dépouillés au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Éternel des armées, nous voulons te dire merci ce matin parce que c'est par ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Et par cette petite exhortation, tu nous rassures que Satan sera dépouillé devant nous. Peu importe sa puissance, il fléchira à genoux au nom puissant de Jésus. Ses plans seront voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Hier, s'il a tenté, il croyait m'avoir vaincu. Ce matin, par le sang et la résurrection de Jésus, je déclare sa défaite dans ta vie au nom de Jésus. Que cette victoire soit ton partage tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour la vie de notre pasteur Lovenou, le présentateur de cette émission. Que la grâce de l'Éternel
repose sur cette émission. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que la journée soit agréable à chacun. Amen. Voilà, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous fait grâce encore une fois, que nous avons donc écouté ces exhortations, nous avons écouté sa parole, que cette parole puisse nous nourrir tout au long de la journée, la victoire de Christ, notre Sauveur, sur la mort, que cette victoire nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire, partout où nous sommes, que cette victoire nous accompagne. Encore une fois, merci donc à notre bien-aimé pasteur Ayena Kofi Patrick, donc depuis les plateaux, depuis Atakpamé, donc qui nous envoie la parole du Seigneur ce matin. Au travers donc de sa voix, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous ces serviteurs qui se retrouvent dans cette région, plateau nord-ouest, plateau sud-est, en tout cas toutes les régions ecclésiastiques des plateaux. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, à vous tous qui nous suivez donc depuis les plateaux, soyez bénis au nom du Seigneur. Au-delà donc des plateaux, toutes les régions de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, partout où vous nous regardez encore ce matin, que Dieu vous bénisse. C'est donc le moment pour nous d'aller prendre les informations. Qu'est-ce que les journalistes disent également sur la toile? Nous allons regarder quelques informations ce matin. Et donc, nous partons sur le site Republic of Togo pour commencer. Republic of Togo s'intéresse donc à la journée de l'indépendance du Togo. Lomé se pare de ses plus belles couleurs. La capitale togolaise entre progressivement dans l'ambiance festive du 27 avril. Les signes ne trompent pas, drapeaux nationaux et couleurs drapeaux nationaux aux couleurs vert, jaune et rouge flottent fièrement sur les grandes artères de la ville. Le boulevard circulaire, le boulevard Jean-Paul II, le boulevard de la Paix et la descente de la Colombe de la Paix vers Amoutier-V arborent déjà les couleurs nationales. Les lampadaires ornés de drapeaux transmettent leur message de fierté nationale aux passants. La place de l'indépendance, actuellement en chantier, viendra donc compléter ce décor dès que les travaux le permettront. Les différentes composantes des forces de défense et de sécurité peaufinent leur participation au défilé civil et militaire traditionnel du 27 avril. Cet exercice solennel est l'occasion pour l'armée de renouveler leur loyauté au président du Conseil, chef suprême des armées, et de réaffirmer devant la population leur engagement indéfectible à défendre la patrie. Pour le pays, pour la patrie, nous serons là, nous serons là. Tel est le slogan qui résonne Tel est le slogan qui résonne dans leur rang. La fête nationale, c'est aussi le bon moment pour les petits commerces au feu tricolore et carrefour stratégique de Lomé. Les vendeurs de grands drapeaux et de drapelets proposent leurs produits aux automobilistes à l'arrêt, une tradition commerciale qui revient chaque année avec la même vitalité. Alors que pendant ce temps, nous allons toujours prier que la prudence, la vigilance soit de mise. En tout cas, pendant ces moments, il pourrait y avoir un peu de tractation, un peu de densité de trafic ici et là, compte tenu de certaines activités. Alors, beaucoup de prudence dans la circulation. Allez, nous allons partir sur un autre site d'information. Il s'agit du site Savoir News. Savoir News va s'intéresser aux États-Unis. Plusieurs blessés par balle dans un campus, titre le site ce matin. Plusieurs personnes ont été blessées par balle après des coups de feu à l'université de l'Iowa dans le centre-ouest des États-Unis, ont annoncé dimanche les autorités. Le service de police d'Iowa City enquête sur une fusillade survenue dimanche, ont déclaré les autorités municipales dans un communiqué précisant qu'aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade. À ce stade, plusieurs victimes ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour y être soignées, ont-elles ajouté. L'université avait indiqué auparavant que des coups de feu avaient été signalés après
de l'intersection, de College Street et de Clinton Street, un quartier prisé pour la vie nocturne. Les secours sont sur place, victimes confirmées. Veuillez éviter le secteur, avait déclaré l'université dans un communiqué public sur son site web peu après 2 heures, soit 7 heures en Suisse, sans fournir plus de détails. Les États-Unis, où les armes à feu sont largement accessibles, sont régulièrement confrontés à des épisodes de violence avec des coups de feu qui font chaque année des milliers de victimes. Nous allons poursuivre sur le site Le Visionnaire. Le Visionnaire s'intéresse à cette actualité également. Stratégie du Togo pour le Sahel. L'AES salue une approche inclusive et concertée. La capitale togolaise Lomé a abrité samedi 17 avril 2026 une rencontre de haut niveau dédiée à l'élaboration de la nouvelle stratégie du Togo à l'égard du Sahel. Présents à cette réunion, les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali, ont exprimé leur satisfaction quant à l'approche adoptée par les autorités togolaises sous l'impulsion de Faure Gnassingbé. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a particulièrement salué le caractère inclusif de cette démarche. Comme le dit un adage, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence, a-t-il illustré, mettant en avant l'importance d'associer toutes les parties concernées. Selon lui, les axes stratégiques définis reposent sur la nécessité d'une action collective, cohérente et respectueuse de la souveraineté des États. Il estime également que la prise en compte des réalités des pays du Sahel, des attentes des populations et des défis sécuritaires contribuera à une réponse plus efficace face aux crises que traverse la région ouest africaine. Voilà donc les quelques informations que nous avons pu rassembler pour ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Nous prions encore une fois que le Seigneur protège ses enfants. Allez, c'est l'heure pour nous maintenant de prendre la découverte de ce matin puisqu'elle est en studio avec nous juste derrière le jingle. Nous l'accueillons. Voilà, c'est lundi, comme nous l'avons promis, tous les lundis désormais, elle sera là pour nous apporter donc sa découverte nature. Autour de nous, le Seigneur, le Dieu créateur, a mis beaucoup de choses, mais faute de connaissances, nous oublions, nous ignorons donc ces vertus-là, nous oublions ces bienfaits-là. Qu'est-ce que la nature nous propose et qui peut encore nous faire du bien ce matin? Elle est de retour pour nous en parler. Notre bien-aimée sœur Esther, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Et ça va, on rend grâce à Dieu. Et le week-end, ça s'est bien passé. Avec le service dominical. Ça peut aller. Ça peut aller. J'espère que tu as bien chanté hier. Oui, et bien dansé surtout. Bien dansé, d'accord. En tout cas, c'est la grâce de l'Éternel. À chaque fois que nous avons l'occasion d'aller dans sa maison, nous sommes appelés à le louer, à danser, à célébrer son nom. En tout cas, béni soit son nom encore une fois pour ce dimanche qui vient de passer. Alors ce matin, nous allons découvrir quoi? Nous allons parler du corosolier. Le corosolier. Oui. Wow. On va parler du corosolier, de ses noms scientifiques, EV, de ses bienfaits, vertus et de modes d'utilisation. Ok, super. Le corosolier a pour nom scientifique Annona muricata. Annona muricata. Et son nom EV n'est autre que Anigliti ou Anigli. Ok, Anigli. Oui, c'est ce que nous pouvons voir sur l'image là. Anigliti ou Anigli. C'est ça, Anigli est le fruit. Parlons d'origine. Le corosolier est originaire de l'Amérique tropicale. C'est un petit arbre qui est cultivé depuis des siècles pour son fruit, le corosol. Et cet arbre a été introduit en Europe par Christophe Colomb autour du XVIIe siècle et s'est ensuite propagé dans les zones tropicales de l'Afrique et de l'Asie. Et on peut maintenant le voir au Togo, un peu partout, chez les bonnes dames qui vendent les fruits. Quand on parle maintenant de bienfaits et de vertus, le corosolier, encore appelé graviola, ou le fruit encore appelé graviola, est riche en vitamine C, en antioxydants.
Ce fruit est riche également en fibres et est reconnu pour renforcer le système immunitaire, pour réduire le taux de sucre dans le sang et pour réduire également l'insomnie et le cholestérol dans le sang. Quand on parle de ces feuilles maintenant, ces feuilles sont utilisées pour lutter contre le rhume, favorisent la digestion. Ces feuilles sont là et nous aident à réguler la tension artérielle, le diabète. Ces feuilles favorisent également ou aident à combattre le stress et les fatigues. Comment nous pouvons utiliser ce fruit? Ce fruit est consommé au frais, peut être consommé sous forme de jus ou de smoothie. Quand on parle de smoothie, ce n'est rien d'autre que le fruit écrasé ou le fruit mixé dans un mixeur qui donne une texture pâteuse qu'on peut boire et ça renforce le système immunitaire comme je viens de le dire. Ces feuilles peuvent être infusées avec de l'eau et on peut le boire. Il y a certaines recherches qui stipulent que ce fruit réduit le cancer de sein. Bon. Le cancer de sein. Oui, le cancer de sein, mais les spécialistes, les docteurs n'ont encore rien dit sur ce sujet. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un dans sa maison se dise « Ah, je connais ce fruit, alors j'ai un cancer de sein, je veux m'en procurer jusqu'à la guérison. » Non, il faudrait que vous allez voir les spécialistes, les docteurs, pour connaître vraiment les bienfaits de ce fruit. Si ce fruit peut vous aider à soulager ce mal de cancer. Alors, c'est un peu pour le conseil et pour la découverte d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc, Anigli, voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a une maman, c'est une maman qui m'a apporté ça. Pasteur, je voudrais vous offrir un fruit. Et j'ouvre le sachet, je vois ça et dis, oh, ce truc-là, je n'ai plus mangé ça il y a longtemps, mais... C'est très rare aussi sur le marché. Oui, c'est très rare. Et même est-ce que j'ai une fois vu ça quelque part où on a exposé pour vendre? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais il y a quand même l'arbre qui se trouve dans certaines maisons. Donc souvent, les gens cueillent ça pour en consommer. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser, c'est que par rapport, par exemple, à la confiture, là où vous avez dit on peut... faire ça donne un mélange pâteux là. Oui, du smoothie avec. Voilà, du smoothie là. Maintenant, pour le faire, et les graines. Oui, on enlève les graines. On enlève les graines d'abord. Oui. On enlève les graines, on l'a dans un bocal. Après, on le met dans le mixeur et on peut ajouter du lait, du menthe pour donner un goût encore plus fort. Oui, parce que ce que je retiens en tout cas de ce fruit-là, c'est que quand tu consommes ça, et un petit temps après, tu vas sentir que tes dents, comment on appelle même ça? C'est comme c'est un peu... élan quoi. Oui, c'est aigre un peu, c'est vraiment. C'est aigre un peu et parfois tes dents là, ça fait... On dirait comme si tu avais bu du citron. Justement, sans le sucre. Something like that. Donc, bon, voilà un peu les vertus donc, de ce fruit-là que parfois nous avons consommé sans savoir. Effectivement, ça nous fait quoi? Parfois, on a consommé ça, mais on ne sait véritablement pas ça fait quoi. Voilà. Donc, voilà un peu exposer les vertus. Donc, partant donc, de cette découverte, nous pouvons maintenant chercher à mieux s'approprier donc ces fruits-là pour pouvoir améliorer notre système de santé et tout ce qui va avec. En tout cas, le Seigneur nous fera grâce. Et pourquoi pas, à partir peut-être de cette connaissance-là, nous pouvons même chercher les graines pour pouvoir planter. Les planter dans nos maisons. Sinon, parce que c'est aussi très cher. Justement. Très cher. Un petit comme ça, on peut te le vendre à 600, 700. Si un grand, 2000, 2500, c'est très cher. Voilà, justement. Et justement parce que nous ne connaissons pas la vertu, on a laissé disparaître certains fruits, certains arbres, certaines choses comme cela. Alors, à partir de ces connaissances-là, nous pouvons... En tout cas, ce n'est pas le pasteur... Koumedjina qui va me démentir. Pasteur, bonjour. Anyigliti la home. Est-ce que tu es Anyigliti chez toi? S'il y en a, là, on fera le tour à Danyikpa, un de ces 4 matins pour en consommer. Voilà, pour en consommer, pourquoi pas. En tout cas, shalom à tous et shalom à toutes. Nous vous saluons depuis la Maison des Espérants que vous allez très bien depuis la préfecture de Dany. Merci beaucoup, Esther. Merci, Pasteur. Voilà, on va se retrouver donc lundi prochain pour parler encore d'autres choses.
Allez, tout au long de cette semaine, nous allons nous intéresser également à un autre sujet dans la rubrique débat de la semaine. Ça va porter donc sur l'éducation, puisque justement, à partir donc de... c'est la semaine passée, non, c'était la semaine passée, les élèves ont repris le chemin des classes pour le dernier trimestre. Pour le dernier trimestre, voilà donc, comme on l'appelle souvent, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage et tous les acteurs doivent s'impliquer davantage pour que le résultat puisse être donc... le résultat escompté donc puisse être réalisé à la fin de l'année scolaire. En tout cas, par ici, on essaiera de voir si également nous aussi nous pourrions apporter notre contribution, quelle qu'elle soit, pour donc accompagner tout le système pour que la réussite soit au bout de l'année. Alors justement, quel sera le rôle ou qu'est-ce que je vais dire, le travail, voilà le travail que chaque acteur devra faire, que ce soit les élèves, les encadreurs, les parents, pourquoi pas toute personne. En tout cas, nous tous, nous avons une part de responsabilité pour que les élèves puissent réussir à la fin de l'année. On en parlera donc dans cette émission avec notre consultant en éducation qui sera là avec nous. Mais d'abord, nous allons marquer la pause musicale. Cette fois-ci, ça sera avec notre artiste John Star que nous allons solliciter pour marquer la pause musicale. Le temps de retrouver notre consultant. À bientôt.
Et voilà, nous sommes de retour en studio pour la suite et la fin de cette émission. Encore une fois, nous bénissons le nom de notre Seigneur qui nous permet encore ce matin d'être là. Encore une fois, bonjour à Pasteur Koumedina. Voilà, bonjour Pasteur Koumedina. Il nous envoie un message qu'il consomme le corosol, qu'il y en a d'Anipa. Donc, on fera un tour. On fera un tour. En tout cas, si le temps arrive et que vous vous déplacez sur Lomé, en tout cas, apportez-nous également pour que nous puissions en consommer. Merci beaucoup encore une fois de nous suivre ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, notre bien-aimé frère est en studio avec nous, Maouek Badekpe, qui donc désormais est devenu un soutien pour nous indéfectible donc d'ailleurs dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, nous nous portons très bien, nous bénissons le nom de Dieu. Voilà, merci encore une fois d'être là ce matin pour nous aider. Je rappelle que vous êtes consultant en éducation et également gestionnaire de projet. Vous intervenez également sur des questions numériques. En tout cas, c'est tout l'honneur pour nous, la grâce pour nous de vous avoir pour pouvoir donc... d'accord, le micro n'est pas allumé parce que... voilà, oh là là, d'accord, sorry, désolé. Désolé, voilà donc bonjour. Bonjour pasteur. Voilà, j'espère que maintenant le son est bon de l'autre côté. Allez, nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour votre vie et nous espérons que vous êtes très bien réveillés encore ce matin. Oui, Dieu merci, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Alors justement ce matin nous avons souhaité que vous soyez avec nous. En tout cas tout au long de la semaine, par la grâce de Dieu, vous serez là pour que nous puissions parler donc de cette thématique. Nous parlons du dernier trimestre, donc de l'année scolaire. En tout cas si je revois un peu mes notes par ici. Oui. Le bac 1 est prévu pour le 18 mai. Oui. Le bac 2, le BPC suivra du 9 au 11 juin. Le CPD viendra du 16 au 18 juin. Le bac 2 est prévu donc pour les épreuves sportives, c'est du 4 au 15 mai. Les épreuves écrites, c'est du 16 au 20 juin. Voilà, au 20 juin. Et la session de remplacement, ce sera en août. Alors, parler de la gestion du dernier trimestre de l'année scolaire. Est-ce que c'est un sujet important? Oui, je pense que c'est un sujet très capital. Pourquoi? Parce que c'est la ligne rouge. D'accord. Indirectement, c'est la dernière opportunité voilà. qu'en tant qu'élève, nous avons pour réussir ou pas l'année scolaire. Voilà. Depuis le début de l'année, les gens se préparaient, on va à l'école, est-ce qu'on n'apprend pas? Mais là, vous venez de le dire tout à l'heure. Pour certains, c'est 1 mois. Pour d'autres, c'est 2 mois. Et les 1 mois, les 2 mois, là, vous allez les voir comme 2 jours, 3 jours, bien 4 jours. C'est-à-dire ça va passer très rapidement. Voilà. C'est pourquoi je parlais tantôt, c'est la dernière opportunité. C'est la ligne rouge. C'est-à-dire, vous allez voir certains élèves, excusez le terme, qui peuvent peut-être reprendre toute une année scolaire, peut-être à cause de 5 points, à cause de 10 points, à cause de 20 points. Mais peut-être une petite concentration. C'est fini. Une petite concentration. Il y a des gens même qui échouent avec demi-points. Vous l'avez peut-être une fois entendu. Ou bien 1 point. On en a vu. Voilà. Donc, une petite concentration, une manière de réorganiser son emploi du temps, une manière d'être plus assidu, de réorganiser son emploi du temps personnel, de revoir son programme à la maison, comment cohérer peut-être les travaux domestiques, pour ceux qui ont peut-être trop de travaux domestiques à la maison, comment peut-être... et conditionner tout pour bien apprendre. Une simple petite organisation va changer tout. Et vous allez réussir. Voilà. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment un thème très capital. Et tout au long de la semaine, comme vous l'avez dit, nous allons parler de long en large et revoir un peu les responsabilités des uns et des autres qui vont faire que nous pouvons ensemble atteindre le but. Le but, c'est quoi? C'est de réussir à la fin de l'année. Voilà, c'est tout. Hein. Le but, quand on va à l'école, c'est de réussir à la fin de l'année. Mais la réussite n'est pas donnée à tout le monde. La réussite n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi il est très important que chaque maillon puisse travailler, en tout cas pour ceux-là qui vont réussir cette année, qu'ils puissent quand même réussir. En tout cas, pour nous, par ici, c'est notre part également de responsabilité que nous sommes en train de jouer. Effectivement. C'est de sensibiliser, c'est d'encourager, c'est de réveiller l'attention des uns et des autres parce que justement, une inattention, un manque de vigilance quelque part peut vous conduire justement à l'échec. Donc, pour éviter que l'échec, l'année ne soit couronnée d'échecs, il faudrait que tous les maillons puissent travailler. Nous faisons notre part et nous espérons que chaque acteur fera également sa responsabilité pour que véritablement les résultats puissent être réalisés à la fin de l'année. Comme vous l'avez dit, c'est un petit point. Un petit point peut te faire perdre toute une année et c'est très grave. Bien sûr, c'est très dangereux parce que moi j'ai des amis, j'ai eu des amis.
Nous aussi, on a eu des échecs, Ouais, mais on a bien joué. Bien évidemment. C'est-à-dire, on a bien joué. Ah, mais oui. C'est-à-dire que... Pour ne pas vous couper, pour la première fois que moi j'ai échoué je vais dire, bon, en tout cas, quand j'ai échoué en terminale, quand je devais reprendre le bac, donc j'ai échoué avec 24 ou 23 points de différence. C'est ça, je dis. C'est-à-dire, ça, c'est bien échoué. C'est-à-dire, quelque part, ça veut dire qu'il y a toute une matière qui n'a pas vraiment été assimilée. Parce qu'en terminale, si vous quittez la première, vous arrivez en terminale. Je voulais donner aussi l'expérience de la terminale. Justement. Parce que c'est en terminale que les vraies choses commencent. Et il y a un ami qui dit souvent que lorsque vous quittez la première et vous allez en terminale, en réalité, il devait y avoir une autre classe de recyclage, peut-être de 5 mois ou 6 mois avant d'aller en terminale. Parce que imaginez, quand on prend la terminale D, par exemple, je ne sais pas si les choses ont changé, mais quand on prend la terminale D, la SVT va vous prendre 2 grands formats. De 200 pages. De 200 pages. Imaginez à peu près. Ou bien petit format, 300 pages, 2. Ça dépend de comment vous écrivez. Or, vous venez de la première. Ça veut dire les choses changent. Et on ne bûche plus pour apprendre. Ou bien pour réussir. Vous devez comprendre les mécanismes. Vous devez savoir interpréter les schémas. Vous devez comprendre comment fonctionnent les choses. Et par conséquent, vous devez revoir votre manière, votre méthodologie d'apprendre. Vous devez comprendre avant de dire. Vous n'allez plus bûcher et juste écrire. Non. Bien évidemment. Ça dit, les mémorisations s'arrêtent en première. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui échouent en terminale. Parce qu'ils n'ont pas compris la méthodologie. Justement. Voilà. Okay. Et donc, c'est très capital de pouvoir réorganiser sa méthodologie de travail. D'accord. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir brillamment. Sinon, effectivement, vous allez échouer avec des petits points. Ouais. Voilà. En tout cas, vous avez parlé de la série D. En tout cas, pour nous qui avions été des littéraires, tu quittes la première où tu n'as jamais connu ce qu'on appelle philosophie. La philosophie. Tu tombes en terminale et ça pleut sur toi. Les cours de philosophie, les documents de philosophie, des concepts bizarres, des machins. Oh Seigneur, fais grâce. En tout cas, lorsqu'on a échoué, alors que les gens pleuraient, les gens se lamentaient pour les 1 point, les demi-points, ils couraient pour aller parler de réclamation. Nous, on était tranquilles dans notre coin. Tu vas réclamer quoi? Nous, on était tranquilles dans notre coin parce que, bon, avec plus d'une vingtaine de points, on va trouver ça où? On se dit, bon, les gars, à l'année prochaine, quoi. Ça fait énormément plaisir. En tout cas, on se rappelle un peu, on se rappelle un peu, mais cela doit être une leçon pour nous. Cela doit être une leçon pour nous. On va à l'école pour réussir. On va à l'école pour réussir et c'est à tous les niveaux, hein. Même jusqu'à l'université. Parfois, certaines activités qui nous ont pris le temps et on a manqué d'être assidus à juste 1 ou 2 cours et c'est fini. Cela a occasionné un échec à la fin de l'année et c'est très dangereux de perdre toute une année comme ça, revoir les dépenses des parents, le temps que nous avons perdu nous-mêmes et je ne sais pas tout ce que nous avons consenti tout au long de l'année se perdre comme ça parce que à la fin de l'année on n'a pas réussi. Et il faut préciser que lorsque vous avez le bac ou bien vous allez en terminale ou bien vous réussissez votre BPC, la vie ne s'arrête pas là-bas. C'est maintenant vous allez affronter de nouveaux défis. Maintenant, pourquoi perdre le temps peut-être pour des incompréhensions, pour le fait de ne pas être assidu et tout. Je pense que c'est très important de revoir cette ligne rouge. C'est vraiment une ligne rouge. Et effectivement, on peut réussir dans ces moments. Il y a certains élèves qui ont eu des 3 de moyenne en classe. C'est-à-dire les BPC blancs, les bacs blancs, les gens 3. On les appelait papilles, on se moquait. 3,14. Terminal. Mais le gars réussit. Mais il a réussi. Imaginez un peu le degré de la concentration. Voilà. Donc c'est important. On peut réussir. On peut réussir dans ces moments si effectivement on revoit notre méthodologie d'apprendre. On revoit comment se redonner, comment revoir notre emploi du temps. L'emploi du temps est très important. L'emploi du temps est très très important. C'est ça qui vous permet de savoir quoi faire, quand discuter. Nous avons parlé des réseaux sociaux ici. On en avait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'à 1 mois, à 2 mois, est-ce qu'on va toujours continuer pas à faire des vidéos sur TikTok? Est-ce qu'on va toujours continuer pas à se promener avec les caméras? Je parle des créateurs de contenu peut-être qui sont encore des élèves, mais qui vont affronter l'examen dans peu de temps. Voilà. Est-ce que c'est pas intéressant de revoir son programme entier?
Voilà, tant de questions qui se posent que nous allons analyser dans la semaine. Justement. Voilà. Donc, à partir de demain, donc, nous allons nous intéresser principalement aux élèves, ce qu'ils doivent faire dans ces derniers jours-là pour pouvoir donc assurer leur réussite à la fin de l'année. Et si le Seigneur nous fait grâce, après, on parlera également des enseignants. Oui. Parce qu'eux également, ils ont une part de responsabilité. Oui, les enseignants, en tout cas, tous les acteurs ont leur part de responsabilité dans cette ligne rouge. Parce que ce n'est pas seulement les élèves qui vont apprendre et réussir. Non, il y a certains enseignants, de temps en temps, ils voient le programme, ils se disent, est-ce qu'il me reste encore combien de temps? 1 mois, 2 mois avant de finir le programme? Il y a d'autres qui ont déjà fini, d'autres n'ont pas encore fini, d'autres vont doucement. Voilà. Même la méthodologie d'enseigner, la méthodologie de donner des astuces. Quand vous prenez par exemple la mathématique, il y a des astuces. C'est-à-dire que si certains élèves ne comprennent pas bien les maths, vous m'excusez le terme, mais je dis parce que c'est tous les enseignants, mais à quelque part, il y a une manière d'expliquer le fait, voilà. de le concrétiser dans la société qui va permettre à l'élève de capter ça rapidement. Voilà. Ça, c'est la pédagogie, l'art d'enseigner les enfants. Voilà. L'art d'enseigner les adultes, l'andragogie. Donc, l'enseignant doit avoir cette aptitude à pouvoir transmettre la connaissance. Il y a certains qui ont des astuces, mais ils préfèrent les donner à la fin de l'année, lorsqu'il reste 2 mois, lorsqu'il reste 3 mois. Voilà, nous allons les prier de commencer par être ouverts, par livrer les choses aux enfants, et afin que l'année nous soit tous profitable. Voilà. Et puis justement, hier j'étais en passage dans notre quartier quelque part où il y a un vidéoclub, et j'ai posé la question au gérant. Apparemment, tes enfants ne sont pas là ce soir. Et il dit, mais il y a les examens qui arrivent, donc il a dû fermer. Effectivement. Il a dû fermer la salle en attendant. Et j'ai trouvé que vraiment... il est vraiment conscient. Il est très conscient. Justement. Parce que ce n'est pas la période des vidéoclubs. Et les parents aussi ont de leurs responsabilités. Ce n'est pas la période de regarder les films, de regarder les télévisions. Voilà. J'aime très bien, lorsque vous allez en Europe, vous allez voir les télévisions que nous achetons. Et c'est des télévisions où les fournisseurs donnent accès aux parents de pouvoir contrôler. On appelle ça le contrôle parental. C'est-à-dire le parent, il a la possibilité de contrôler certaines chaînes lui-même, de par ses applications, même lorsqu'il est au service, par rapport à ce que l'enfant doit regarder. Ne disons pas de ne pas regarder de la télévision, non. De ne pas suivre les nouvelles, non. Mais qu'est-ce qu'on doit regarder en ces temps? Justement. Si on va sur YouTube, qu'est-ce qu'on va regarder? Il y a des overvues sur YouTube. Il y a des sujets totalement traités sur YouTube. On a parlé des réseaux sociaux ici. On a donné les avantages des réseaux sociaux. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en 3e, on était enfermés dans la chambre. On n'avait même pas de téléphone. On avait même refusé d'écouter la radio. Mais moi, je me rappelais, la rédaction qu'on a fait au BPC, on avait parlé de cette rédaction à la radio. J'ignore la radio, mais effectivement. On est sorti et je vois les amis tantôt qui parlaient. Et j'étais très surpris. Ça veut dire que nous ne condamnons pas le fait de ne pas s'approcher du téléphone, bien des réseaux sociaux pendant ces périodes, non. Mais comment le faire pour pouvoir réussir? C'est la manière qui importe. Et donc, comme nous le disons, c'est le sprint final. C'est le sprint final pour la fin de l'année scolaire. Et il est très important que chaque maillon puisse travailler efficacement pour que véritablement le résultat escompté puisse être réalisé à la fin donc, de l'année pour ces élèves-là. Quelqu'un se poserait la question, les élèves sont à l'école et nous on parle ici là, est-ce qu'ils seront à l'écoute? Mais bien évidemment, et si vous êtes parent, vous êtes chargé de relayer nos propos, nos paroles auprès de ces enfants-là. Et c'est de ça que nous allons parler dans la semaine. Ça fait partie déjà des responsabilités Ça fait partie des responsabilités. Si le parent ne connaît pas, comment est-ce qu'il va encadrer son enfant? C'est tout à fait normal. Donc, nous parlerons donc de tous ces maillons-là et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. Avec la prière également, le Saint-Esprit va protéger ses enfants, il va garder ses enfants. Ce que vous avez oublié le jour de l'examen, le Saint-Esprit va vous rappeler cela pour que vous puissiez écrire ce qu'il faut et réussir à la fin donc de l'examen au nom puissant de Jésus. Alors, puisque c'est 6 heures, peut-être qu'il y a encore des élèves qui sont à la maison qui ne sont pas encore partis. Si vous nous suivez, bonne semaine à vous tous, bonne semaine à vous toutes. Donc, comme nous l'avons dit, à partir donc, de demain, nous allons commencer avec la responsabilité des élèves. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut éviter. Nous allons poursuivre donc avec les enseignants. Pourquoi pas, on pourra aussi passer dans certains établissements pour faire quelques interviews, écouter les acteurs directs de la chose pour pouvoir donc informer
former davantage et on poursuivra avec les parents également. Et si le Seigneur nous fait grâce à la fin de la semaine, on reviendra sur des petits conseils pour pouvoir accompagner tout un chacun de nous. Nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. Merci à Nestor, Azeglo, Maulolo Ago. Ce sont eux qui ont conduit la réalisation et la diffusion de cette émission. On se retrouve demain lorsqu'il sonnera 6 heures, si le Seigneur nous accorde demain, et nous espérons qu'il le fera. À bientôt.